Salut tout le monde, c'est Pascal de Haki de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, Simon ou Common a fait l'annonce d'un nouveau jeu qui s'en vient. En fait, c'est pour les 50e, non, c'est pour le 50e Kickstarter, la 50e campagne qu'ils vont faire sur Kickstarter. Ils se sont dit, on va vous annoncer quelque chose de gros. Je suppose que c'est pas un secret pour vous. Si c'est un secret pour vous, ou si vous l'avez pas encore vu, bah, ça va être l'occasion de regarder cette vidéo parce qu'on va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu. Donc en gros, c'est ça. Pour leur 50e Kickstarter, ils se sont dit on va faire quelque chose de gros. Ce qui va être gros en fait, c'est une grosse franchise quand même. C'est une franchise qui a déjà été utilisée, mais là elle va être utilisée un peu plus adultement, si je peux dire, ou plus sérieusement, ou plus grandement. Et en plus, ça va être combiné avec une autre franchise ou une autre franchise qu'ils ont créée chez eux depuis très longtemps. Et je parle de l'univers de Zombicide, mélangé avec l'univers de Marvel. Donc, ils vont combiner les deux, et ça va s'appeler Marvel Zombie, quelque chose comme ça, ou Zombie Marvel. Je sais plus exactement le nom. Je pense que c'est Marvel Zombies, si je dis pas de bêtises, Marvel Zombies. Et donc ça va être l'univers de Zombie, ça va jouer à la Zombicide avec les héros et les monstres de Marvel. Et donc on va en parler un petit peu, on va regarder ce qu'il y a, on va regarder ce que j'ai pu en récolter pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne la mécanique. Donc sans plus tarder, c'est parti, la vidéo, go, générique pourri. Donc on va commencer tout de suite par regarder en fait un petit résumé, c'est en anglais mais je vais l'interpréter pour vous, ok. Un petit résumé. On va essayer de trouver des photos aussi, des jolies photos, et on va regarder aussi un petit journal. Ils ont publié un petit journal, parce que quand ils font leur campagne et que les campagnes n'ont pas encore commencé, ils publient souvent un petit diary, un petit journal intime de leur jeu qui s'en vient sur Kickstarter, en donnant des petits morceaux d'informations qu'ils écrivent au fur et à mesure. Donc on va pouvoir regarder le premier journal qui a été paru sur le site de Simon. Donc voilà, donc premièrement on va regarder seul ce que vous voyez à l'écran là en ce moment, là, si je dis pas de bêtises, vous voyez bien, voilà parfait, vous avez le petit résumé, donc on va passer ça en revue, on va essayer de regarder, de l'interpréter, puis voir ce que ça va donner des Marvel dans le monde de Zombicide. Donc la première chose qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont adapter la version des rules, des règles de Zombicide. Ils vont prendre les choses les plus standards, bien évidemment, mais ils vont essayer d'adapter le tout, parce que là, on s'entend que cette fois-ci, d'après ce qu'ils disent dans la ligne numéro 2, on va pouvoir jouer, compléter des objectifs, manger des citoyens, et se battre contre des héros. Donc si vous entendez bien, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on va jouer les super-héros en mode zombie. Ça c'est dans l'univers, je vous expliquerai pas l'univers de Marvel Zombie qui existe, mais en gros c'est cet univers là qui va être interprété, donc beaucoup de héros qui vont être zombifiés, et on va jouer ces zombies là finalement. Donc contrairement à Zombicide où on est toujours les héros qui se battent contre des zombies, on va jouer les zombies qui se battent contre des héros, donc voilà. Donc les hordes, il va y avoir plusieurs choses. Les agents du Shield vont être les ennemis en fait de nos héros zombies. Et il va y avoir différents trucs, donc on peut voir, il va y avoir les troopers, les A0S troopers qui sont les walkers, ceux qui se déplacent lentement, les normaux. Nous avons les spécialistes qui sont les runners, qui se déplacent plus vite. Nous avons les guards qui seront les fatigues ou les brutes, les fameux plus gros qui prennent plus de dégâts pour pouvoir les tuer. Les abominations vont changer un petit peu, parce qu'en fait les abominations vont être les super-héros que vous connaissez. On va regarder un petit peu dans la liste ce qu'il va y avoir. On va en avoir d'ailleurs en petite photo. Ça va être assez... En fait, les photos des miniatures vont être assez explicites pour vous dire lesquelles sont les abominations. Mais comment ça fonctionne, en gros, c'est que chacune des abominations, comme vous pouvez vous en douter, ce sont des super-héros. Ils vont chacun avoir leurs habilités, donc ils vont avoir chacun leur propre façon de fonctionner, et donc de pouvoir interagir dans le jeu pour nous embêter d'une façon bien spécifique à eux. Voilà. Il va falloir s'en débarrasser pour essayer de pouvoir continuer sans que ce devienne de plus en plus pénible, ou que nos héros zombies ne meurent et perdent donc la partie. Ensuite, par exemple, il donnait un petit exemple, Doctor Strange, qui est une abomination
qualifié comme une abomination, donc une sorte de mini-boss. Celui-ci va avoir la possibilité de déplacer avec ses pouvoirs, entre autres, un de ses pouvoirs, de pouvoir déplacer les spawn points, donc les endroits où les méchants, on va dire, ou les agents du Shield vont pouvoir apparaître quand ça va être le moment de faire apparaître des... vous savez, la phase où il faut faire apparaître des zombies, ben là ça va faire la phase où il va faire apparaître des agents du Shield. Donc Doctor Strange, tant qu'il est là sur le lieu, ben, il va faire modifier ça. Donc on pourrait se retrouver avec un endroit pour faire apparaître juste à côté de nous, alors qu'au début il n'était pas du tout là. Et ça pourrait être beaucoup plus challengeant. Ils nous disent aussi que les sculptures sont faites par deux compagnies, Big Shell Creative du Socio McVie et d'autres freelancers, donc je pense qu'on va pas être déçu au niveau des miniatures. C'est sûr que ça va être du kilo plastique, on s'entend, là c'est du Simon, c'est du Marvel, on voit déjà ce qu'ils ont fait avec Marvel United, vous savez le petit jeu avec des miniatures de Marvel Chubby Marvel, qui sont d'ailleurs magnifiques, mais ils en ont fait des tonnes. De toute façon, Simon en font toujours des tonnes, puis on s'entend bien que c'est leur 50e Kickstarter, donc ils vont faire ça en gros, qu'il va sûrement y en avoir des milliers de plastiques, des centaines et des centaines, je ne vais pas dire des milliers, mais des centaines de plastiques de miniatures, donc ça risque d'être assez gros, je pense. Je dirais pas que vous en aurez pour votre argent, mais j'ai l'impression que ça pourrait être le cas. Bref, on verra ça plus tard. Sinon, ils disent que... Alors, les mini-shows... donc, voici un petit peu les différents héros. Donc, en ce moment, on sait que dans la boîte de base, il y aura le zombie Captain America qu'on pourra jouer, le zombie Wasp qu'on pourra jouer, The Spider-Man qui sera une abomination, le Doctor Strange une abomination, le J. Jonah Jameson, une abomination, Sharon Carter, une abomination, je pense, le zombie Hulk qu'on pourra jouer, Black Panther, abomination, zombie Iron Man qu'on pourra jouer, zombie Deadpool qu'on pourra jouer, Scarlet Witch, Thor, Miss Marvel, zombie Silver Surfer, pardon, et Silver Surfer. Donc il y aura une variation en fait de Silver Surfer. On a vu un petit peu dans la vidéo qu'ils avaient présenté un petit peu tout ça avec la grande miniature, gigantesque miniature, qui aime quoi en fait... de Galacticus, ou de Galactus plutôt, pas Galacticus mais Galactus, qu'on pouvait voir Silver Surfer dans sa main ou posé quelque part, et donc il y aurait une version normale, une version zombie. Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'à un moment donné on va voir une mission, on va devoir le capturer, le zombifier, puis il va devenir de notre côté, ou je sais pas trop comment, je sais pas, mais en tout cas il y aura deux versions. Sinon, not any specific Marvel setting can draw from all versions of Marvel Humble. Ok. Sinon, on aura des bystanders. Alors, les bystanders, ce seront des NPC ou des joueurs, pas des joueurs, mais faites des NPC, donc des petits personnages très rares et spécifiques, sûrement à des spécifiques à des missions, qui vont être là pour nous aider. Et chacun va avoir des particularités qui vont faire en sorte que ça va jouer dans le scénario, mais ce sont donc je sais pas s'il faudra qu'ils soient protégés ou il faudra que nous on les mange en tout cas pour pouvoir s'en débarrasser, mais ce sont des personnages connus mais qui sont pas forcément des super-héros comme Pepper Potts que vous connaissez, qui est dans l'assistante en fait de Iron Man, sa copine à un moment donné, bref ça dépend de l'histoire. Nous avons Mary Jane du côté de Spider-Man, nous avons Aunt May aussi du côté de Spider-Man, J. Jonah Jameson, je sais pas où, et Sharon Carter, je sais pas non plus. Je suis pas, je connais pas tout de Marvel, je suis désolé. Donc on pourra interagir avec ces gens-là. Et on aura apparemment besoin de les manger pour compléter des objectifs. Donc voilà, c'est différents objectifs ou différents scénarios, mais une possibilité c'est qu'on pourra les manger. Je suppose qu'en les mangeant on va pouvoir récupérer quelque chose de spécial temporairement, peut-être pour le scénario, à voir. Il y aura des petits changements au niveau de la dynamique, de la mécanique, parce qu'en fait, comme ce sont des super-héros, on s'entend qu'ils n'ont pas d'armes en soi. Zombicide, généralement, on cherche, on fait du loot, on regarde un endroit, on essaie de récupérer des armures, des nouvelles armes plus puissantes, puis tout ça. Mais là, comme c'est pas vraiment le cas, ce sont des super-héros, on n'aura pas d'armes, on ne pourra pas vers ce genre de choses. Donc on pourra peut-être récupérer des petits boosts, en fait, des habilités, des choses, des boosts qui pourront que temporairement notre zombie ou notre héros zombie sera plus fort pour faire un truc ou un autre. De façon temporaire, peut-être, à voir, mais on n'aura pas de loot d'armes, donc il y aura plus ça. C'est normal, ces super-héros, ils ont leur propre habilité qu'il va falloir qu'on utilise pour passer au travers des différentes missions. Il y a un système de hunger mécanique,
Donc en gros, faut pas oublier qu'on est des zombies. Les zombies en soi, pour pouvoir rester sains, doivent se nourrir, donc manger des gentils, en gros. Donc on va avoir ce système de hunger qu'on va devoir essayer de contrôler, essayer de maîtriser pour pas que la jauge soit trop haute, parce qu'à partir du moment où on est vraiment assoiffé et qu'on a vraiment trop faim, ben, ça va faire des malus sur nos héros zombies, ce qu'on va essayer d'éviter. Donc on va voir tantôt, il y a des petites cartes où ils ont réussi à nous montrer des cartes de personnages, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne, donc on va pouvoir regarder ça, mais en gros il va falloir faire attention à ça pour nos héros zombies. Là, il parlait aussi que Scarlet Witch peut par exemple, un autre exemple, Scarlet Witch, qui doit sûrement être aussi une sorte d'abomination du côté des héros gentils qui seront nos opposants, peut faire en sorte que on doit relancer nos succès. Et donc, et elle peut manipuler aussi, en fait, Miss Marvel peut avoir plusieurs zones d'attaque à distance. Je pense que Miss Marvel, si je dis pas de bêtises, c'est celle qui peut étendre ses bras et qui a des gros poings, quelque chose comme ça. Quoi d'autre? Au niveau des attaques, comment ça fonctionne? Ah oui, alors au niveau des attaques, ce qui va se passer, c'est que, dépendamment de l'abomination, on peut avoir certains héros, super-héros qui vont venir à un moment donné dans le scénario, et dépendamment de ce héros, ils vont être d'un certain niveau de force. Il donne par exemple que Thor, c'est un niveau 5, c'est un des plus puissants, ou c'est le plus puissant des niveaux, et qu'il va falloir essayer de faire des combinaisons avec nos héros zombies d'habilité pour essayer de le tuer, parce que comme vous le savez, généralement dans Zombicide, vous ne pouvez pas faire baisser les points de vie d'un méchant, il faut avoir, quand vous touchez, la totalité du dégât pour le tuer, et donc il y aura la possibilité de pouvoir combiner certains pouvoirs ensemble pour essayer de se concentrer en fait sur un héros de niveau 5 qui aurait lui 5 points de vie, et que si tu ne fais pas 5 points de dégâts, ben il meurt pas, puis ça va continuer. Voilà. Sinon ça se passerait, alors d'après ce qu'ils disent dans les tuiles, ça se passerait pas mal dans New York, la tour des Avengers, le Wakanda aussi. Nous aurons aussi le Sanctum Sanctorum, je connais pas trop, Oscorp, c'est là où c'est du côté de Spider-Man, je pense, ou Oscorp c'est plutôt du côté du gobelin vert. Et nous aurons le Daily Bugle, qui est du côté de Spider-Man, qui est là au fait, c'est l'endroit où il y a le journal, en gros. Voilà. Sinon, on aura aussi Galactus, qui est un Living and Zombie Version Swap Head. Ok, parfait. Donc, d'après ce qu'il dit, c'est que Galactus que vous avez vu, vous avez pu voir, on regardera peut-être une photo qui est énorme. En fait, quand on met des bonhommes, ils sont vraiment tout petits dessus. Pourrait faire partie des scénarios spéciaux. Et je pense qu'il va être disponible en plus en tant que Kickstarter exclusif. Peut-être le jour 1, je sais plus trop quoi. Pour l'instant, je suis pas très sûr. Mais en fait, c'est une exclusivité Kickstarter, ça c'est sûr. Et ça pourra devenir aussi une expansion à acheter de façon complètement optionnelle dès le premier jour. Et donc on pourra par exemple swapper sa tête, donc il sera peut-être pas en zombie tout le temps, on pourrait se transformer en zombie, sa main pourrait changer aussi d'après ce qu'il peut se dire, et donc on pourra l'utiliser pour certains scénarios pour lui monter dessus, ou pour pouvoir se mettre dessus avec des bonhommes, et peut-être et voir après ce qu'on peut faire dépendamment de la mission qui serait connectée avec lui. Bien évidemment ce sont des missions, je pense comme c'est KS exclusif, quand il arrivera en magasin, ben, il sera peut-être pas là non plus disponible en magasin, donc c'est peut-être pas des scénarios ou des scénarios spécifiques qui sont pas dans le jeu de base et qui sont spécifiques à Kickstarter à voir. Sinon, l'autre chose, c'est qu'on peut quand même jouer les héros contre les héros zombies. Donc, ils vont sûrement étendre cette expérience et donner la possibilité de pouvoir ne pas que jouer dans un sens, ce qui est quand même intéressant. Là, la chose qu'on va regarder maintenant, c'est qu'on va pouvoir regarder une coupe de photos, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait, il y a eu une expo, il n'y a pas si longtemps, où ils ont pu présenter, pas le jeu en soi, en fait, pas forcément du gameplay, je pense, mais surtout les miniatures, ok, et la boîte. Donc, je sais pas si ce sont des produits finaux, je m'excuse, c'est que j'ai bu quelque chose, et je sais pas si c'est des produits finaux, mais en gros, il y a quand même quelques miniatures, ou pas mal de miniatures qui sont quand même assez jolies, et en plus elles sont peintes, donc ça peut donner une idée de ce qu'on pourrait avoir dans la boîte, et même peut-être des exclusivités qui sont pas forcément dans la boîte de base, mais qui pourraient arriver pendant le Kickstarter, comme une expansion, ou
stretch goals ou des add-ons qui pourraient être achetés. Donc, si je vais à ce moment-là ici, donc là c'est un Discord spécial que tout le monde peut joindre si vous voulez. On peut voir qu'on a quelques-uns. Donc voici le Zombie Hulk qui est vraiment très très cool. Sincèrement, les miniatures je les trouve extraordinaires. Qualité Simone comme d'habitude. J'ai vraiment hâte de voir ça. Nous avons ici le Zombie Deadpool que vous pouvez voir. Donc c'est bien la miniature, là, vous allez avoir la miniature, elle va être mise comme ça, là. À moins que ce soit quelque chose de vraiment spécial, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'elle va être. Nous avons aussi Zombie Captain America, qui est vraiment vraiment cool. Là, je pense qu'ici, on peut voir le symbole de Hydra, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Nous avons ici Zombie Captain Marvel, qui sera un des personnages que l'on pourra jouer. Je pense que c'est une tête de Kree qu'elle a dans la main, vu qu'il y a toujours eu cette rivalité entre elle et les Kree. Zombie Iron Man, qui fait pas trop zombie, je trouve, à part peut-être sa main. Contrairement aux autres qui sont assez dégueulasses en soi, je trouve que Zombie Iron Man n'est pas si dégueulasse que ça, je trouve. Pas trop zombie, non. J'espère qu'ils vont le changer un petit peu, je le trouve pas assez zombie. Nous avons le fameux Black Panther, vraiment excellent aussi. Là, nous avons, là, je pense que c'est la Tante May, si je dis pas de bêtises. Là, je pense que c'est Mary Jane. Ça, c'est peut-être Fist quelque chose, là. Celui des points quelque chose, peut-être, si je dis pas de bêtises. Ça doit être sûrement un agent du Shield. Ou un des personnages dont je disais tout à l'heure, John Johnson quelque chose, Jameson, le fameux Spider-Man, très joli aussi. C'est pareil, un agent du Shield aussi là, un autre agent du Shield ici. Voici un autre personnage, je sais pas trop c'est qui ça par exemple, mais vous me le direz si vous trouvez qui c'est dans les commentaires, vous me le dites, hein, n'hésitez pas. Pareil pour celui-ci, donc c'est peut-être différent, sûrement les agents du Shield. Non, ici nous avons, on peut voir ici Pepper Pot. Et voilà, ici nous pouvons voir Silver version zombie et version pas zombie. On peut voir encore que la version est quand même pas pire. Ici un assemblage, on peut voir ici Thor et Doctor Strange juste là. Et d'ailleurs la boîte est ici. Et si on descend, on peut voir Scarlet Witch qui est ici. Elle est comme ça c'est assez drôle. On peut voir Galactus qui est pas mal dans le coin là-bas. Ici, nous avons... je sais plus c'est qui, lui. Faudrait que vous me le disiez. En tout cas, très jolie miniature. Et la présentation de la boîte. Voilà. Donc, je pense que ça va être cette boîte-là. Je vois pas pourquoi ce serait le contraire. Marvel Zombie, Zombie Seed Game. Voilà. Maintenant, ce qu'on va regarder... Le premier truc qu'on va regarder, c'est le fameux journal. Le premier journal qu'ils ont sorti sur le site de Simone. Où ils parlent un petit peu de comment... ça fonctionne. C'est toujours un work in progress, ce n'est pas une version finale comme ils disent. Pour l'instant, c'est une ébauche. Donc, si on regarde un petit peu comme en fait ça continue, vous savez, nos héros ou nos zombies héros vont monter de niveau. Si on essaie de regarder un petit peu comment fonctionne ou comment sont les cartes, je peux essayer de zoomer dessus pour qu'on y voit un peu mieux. Donc on voit Captain Marvel et on voit Hulk qui sont là. Ici on voit leur vie, donc de 1 à 5, de 0 à 5. Ici nous voyons le fameux système de hunger, donc pas la soif, mais le fait d'avoir faim en fait. Et on commence à 0 et puis plus on monte à 4, puis plus c'est mauvais. Nous avons les deux habilités. On peut voir qu'il y a une habilité qui est propre en bleu. Donc on retrouve nos systèmes de couleurs comme on a dans Zombicide, vous savez, bleu, orange, ou jaune, orange et rouge. Donc quand on augmente de niveau, vous savez, on arrive dans une zone et la zone change de couleur en même temps. Donc c'est pas mal ça. Donc on voit qu'en bleu de base, on aurait le Mighty Punch et l'Energy Blast pour par exemple le Captain Marvel. On voit ici au niveau des icônes que ce serait une attaque de melee qui aurait une range de 0, donc sur la même case qu'on pourrait lancer 2 dés et qu'il faudrait faire un 3 et plus pour y arriver. Voilà.
Et on peut voir, donc par exemple, si on voit le Daver. Le Daver, en fait, c'est une fameuse chose qui est commune, qui a l'air d'être commune à tous les héros zombies et qui fonctionne de la même façon, même au niveau des dés et puis tout le reste. Une attaque de mêlée au corps à corps, 1D, 4 et plus. Et il dit que si vous éliminez un ennemi en faisant cette attaque-là, vous pouvez réduire votre niveau de faim jusqu'au niveau 0. Donc ce serait une façon de pouvoir essayer de mitiger notre soif d'être un zombie et notre soif de devoir manger. Donc en éliminant les ennemis grâce à cette attaque là, on peut passer à 0 et donc on s'est comment ça s'appelle, rassasié temporairement. Ensuite, nous voyons ici les petites différentes attaques. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de choix. Je me rappelle, en Zombicide, on avait souvent, on arrivait au niveau 2, et puis il nous disait, bah, vous avez une action de plus. Au niveau 3, il nous disait, bah, vous pouvez choisir entre 2 actions. Et au niveau 4, il nous disait, bah, voilà, vous pouvez choisir entre ça. Là, il n'y a pas de choix en soi, d'après ce que je peux voir sur l'écran. C'est que voici ce que vous avez, vous le savez d'avance, comment, qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir, et puis c'est ça, et puis c'est tout. Donc c'est pas mal, on voit le classique une action de plus quand on arrivera au niveau 2, 3 et 4. Donc voilà, donc il y a des petites combinaisons comme ça. Je ne vois pas par exemple, il parle de combinaisons entre le même personnage qui fait une attaque à 1 et puis qui une attaque A et puis ça déclencherait une attaque vers le rouge, un truc dans le genre, mais j'ai pas vu ou quoi des combinaisons de héros qui pourraient essayer de faire une attaque combinée pour pouvoir justement, comme je disais tout à l'heure, essayer d'attaquer un super héros, un boss ou un mini boss qui serait 5 points de vie par exemple comme Thor, pour essayer de faire le maximum de dégâts. Voilà, donc pour l'instant c'est un petit peu ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, vous faites comme d'habitude, un petit pouce, vous abonnez et vous faites la cloche. C'est tout ce que j'ai comme information, comme je l'ai dit juste avant, j'ai rien de plus à ce jour, au moment où la vidéo est faite. C'est quand même bien, moi je suis quand même très intéressé, j'aime le fait qu'on soit dans l'univers des zombies, parce que j'adore le monde des zombies, de Zombicide on va dire, même si l'univers des zombies pour n'importe quoi, mais j'adore l'univers des Zombicide, je suis un fan de Zombicide, pas de tous, hein, plus ceux comme Black Plague, ceux qui sont un peu hors du temps, plus que ceux qui sont de notre époque, on va dire, là, les classiques, là. Mais j'adore ça. Puis le fait j'adore aussi l'univers Marvel, je suis un grand fan de l'univers Marvel, genre, je suis content d'avoir cette belle combinaison là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, combien ça va nous coûter? Une fortune, sûrement une fortune. On verra bien là. Mais en gros, j'ai hâte. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre questions, commentaires, n'importe quoi, votre opinion dans les commentaires. Comme j'ai l'habitude, je lis et je réponds à tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Je veux savoir votre opinion. Oui, c'est encore un Simone. Oui, c'est encore de la miniature. Oui, c'est encore du kilo plastique, comme on peut dire. Mais est-ce que le Zombicide avec Marvel vous tente, vous attire? Et le fait qu'on puisse majoritairement jouer les zombies plutôt que de jouer les héros contre le zombie pour une fois, et pouvoir jouer avec nos super-héros préférés, que ce soit zombie ou pas zombie, on s'en fout, là, c'est pas grave, là, on peut jouer avec. C'est sûr que ça va attirer aussi nos enfants qui baignent dans cet univers-là, et ils vont vouloir jouer avec les miniatures, c'est certain. Donc voilà, donc s'il y a d'autres informations, on verra à ce moment-là si je ferai une autre vidéo après avoir cumulé d'autres trucs. Pas de date officielle encore, je suppose que ça va être en 2022, peut-être en début d'année 2022, à voir. Mais il n'y a pas de date pour le moment. En général, ce qu'ils font là, c'est le premier journal, mais ils en sortent au moins une dizaine avant de pouvoir dire que c'est terminé et puis que le Kickstarter arrive. On va voir la suite. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous mets 2 autres vidéos de ma chaîne ici qui s'affichent sur l'écran si vous ennuyez. Ça peut m'aider aussi à me positionner dans YouTube. Ça m'aide grandement. Allez-y les regarder, faites des likes et des pouces dessus. Hein, ok. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et puis regardez ce qui se passe. Moi, j'ai très hâte. À la prochaine. Bye bye.